Bonjour à vous tous. Ce texte va nous faire sourire. Je pense qu'il va nous faire du bien, il va nous donner du soleil. Parce qu'il fallait avoir le culot de la part de Jésus de critiquer l'establishment, l'église toute puissante à l'époque, la synagogue, les pharisiens. En ce temps-là, et puis vous voyez l'entête, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Déjà, ça nous fait sourire. Il y a tant mieux, il y a du bon. Il fallait oser le faire. Voici, Jésus dit cette parabole. 2 hommes montent au temple pour prier. L'un est pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire qui collecte les impôts pour les Romains. Dans chaque ville, il y avait un collaborateur pour les Romains qui était en charge de collecter l'impôt. Mais c'était un juif en territoire juif, mais envahi par les Romains. Donc déjà, c'était pas agréable. C'est jamais agréable de payer l'impôt. Peut-être ça veut dire que vous êtes riche, si vous payez beaucoup. Mais en plus, il fallait donner en passant par quelqu'un du peuple qui travaillait pour les Romains. Donc il était haï, détesté. Le pharisien se tient debout dans l'église et prie, enfin il faut dire dans la synagogue, en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, ça commence bien, parce que je ne suis pas comme les autres. » Ça dérape vite. Ce sont tous des voleurs, des injustes, des adultères, ou même ce minable là-bas au fond, ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois par semaine, je verse le 10e de tout ce que je gagne, et le publicain, le collecteur d'impôts, lui, se tient au fond, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, il se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Alors Jésus termine, je vous le déclare, quand ce dernier redescend dans sa maison, c'est lui qui est devenu un homme juste. Ça énerve beaucoup les pharisiens, vous imaginez. Plutôt que l'autre, parce que celui qui s'élève sera abaissé, tandis que celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà jusque-là le texte. Cette parabole délicieuse, en quelque sorte, qui nous fait plaisir, elle se trouve que chez Luc. Pourquoi Luc seulement a retenu ce texte, cette histoire? Un texte tellement connu. Qui parmi vous, dans cette église, osera dire « Je te remercie Seigneur parce que je suis mieux que les autres » ? Il faut être fada. Je te remercie de ce que je suis mieux que mon voisin. On pourrait se dire, cette parabole, elle ne nous concerne absolument pas. 2 croyants vont au temple, évidemment que je me reconnais dans le publicain, je vais toujours choisir le meilleur parti. Moi, je ne suis pas le pharisien. J'aime bien recevoir le pardon. Pour sourire encore, je pourrais rajouter quelque chose qui n'est pas dans le texte. Quand j'ai fait lire le texte des Rameaux, les enfants ont dit, quand Jésus rentrait à Jérusalem, tout le monde était content, sauf les Parisiens. Non, les pharisiens. J'en rajoute au texte. Monsieur, je fais tout comme il faut, c'est le pharisien. Jean Calvin nous dit, les derniers dimanches, avant celui-ci, on a entendu le 10e lépreux qui dit merci, c'est la prière de reconnaissance. On a entendu la veuve qui ne se décourage pas de prier. Et aujourd'hui, le péager pour dire qu'il faut s'en remettre à Dieu. Alors il s'en croit, écrit Calvin, alors qu'à l'intérieur, il est plein de concupiscence. Calvin imagine, parce que nous sommes pleins de défauts en fait. Mais il s'en croit. Il est du bon côté. Il est pieux, et moi aussi. Pierre aussi, tu es pieux. Pierre me l'a dit, et Jean-Marie aussi. Nous sommes très pieux, nous aimons bien faire la sieste. J'aggrave les commentaires. Ça, on peut le dire, je suis très pieux. Peut-être pas plus que le voisin, mais à 14h, j'aime bien faire la sieste aussi. Mais c'est autre chose. Pharisien, à l'époque, ça voulait dire séparé. Voilà. Séparé pour sauver la foi juive. Parce que le monde grec, le monde hellénistique, les pensées rentraient de plus en plus dans le pays. Il fallait sauver la religion juive. Tout mieux que les autres. Il fait tellement tout mieux que certains pensent qu'on devrait le faire rentrer dans le conseil de l'Église. Il a du doigt en or. Alors méfiance, mes amis, méfiance. J'ai connu ça dans une église ailleurs. Méfiance, si tu fais rentrer un parfait dans le conseil, le parfait ne supporte pas la perfection. Ça va faire mal. Méfiez-vous
des plus que parfaits. Moi, je. Il n'a rien fait de mal, mais il n'a rien fait non plus de bien. Et si de temps en temps il fait quelque chose de bien, c'est par devoir ou par condescendance. Alors, je vais vous lire un texte très extraordinaire encore, qui va nous faire sourire. C'est Christine Fontaine qui écrit ça. Je ne sais pas qui est son mari, mais alors quand elle parle, c'est étonnant. Voici ce qu'elle dit. Il n'est pas toujours facile de vivre avec un délinquant, mais il est peut-être pire, c'est de vivre avec un modèle de vertu. Que pense l'épouse du pharisien? C'est là qu'on rigole. Il est invivable à la maison. Mais si elle essaie de le lui dire, que répond le pharisien? Tu préférerais peut-être que je sois comme tous ces autres hommes, adultères, légers, buveurs, voleurs, etc. Elle est obligée de reconnaître qu'il fait tout bien, même mieux qu'elle, la cuisine, il sait tout faire, c'est terrible. Alors elle se sent nécessairement coupable devant Dieu de ne pas être satisfaite, la pauvre. Ah, moi j'ai dit que si, dans le groupe de partage, quand on prépare le texte du dimanche, si moi j'avais épousé un homme comme ça, j'irais dehors. Parce que tellement parfait et invivable, moi je me mettrais au club de gym, au club de pétanque, au club de... Tu es parfait, fais-le, hein. Une homélie de Grégoire Palamas au XIVe siècle, il dit « Le pharisien a ses œuvres pour lui, mais le pharisien est condamné par ce qu'il dit à cause de son orgueil. Toutes ses œuvres bonnes en apparence sont effacées par ce qu'il dit de sa bouche et qui manifeste ce qu'il y a dans le cœur. » Il avait bien commencé « Je te rends grâce », c'est le verbe « Eucharistie » que nous connaissons bien, nous, chrétiens. Marie aussi, la mère de Jésus, rend grâce de ce que Dieu a fait pour elle. Le pharisien, lui, il rend grâce de ce qu'il a fait pour Dieu. Noël Caisson, dans Préparons dimanche, écrit « Génial le pharisien, il ne demande rien, il ne demande pas, il fait que rendre grâce. » Il faut voir la suite. Vous vous souvenez, je racontais l'autre fois que quand je faisais des visites à Saint-Hippolyte, je demandais aux gens « Est-ce que vous priez ? Est-ce que vous voyez des réponses ?» Et Marie-Noël Tabu qui dit « Si on demandait aux publicains « Est-ce que tu as prié ?» Je dis « Oui. Est-ce que tu as vu des réponses à ta prière ?» « Oui, j'ai senti la présence de Dieu. » Maintenant, vous demandez aux pharisiens « Est-ce que tu as prié ?» « Oui. » « Est-ce que tu as vu une réponse de Dieu ?» « Ben non, parce que j'attendais rien. » La prière du pharisien, je. Au moment des campagnes de politique, on entend toujours « nous sommes mieux que les autres ». La pub intervient même dans la prière du pharisien qui se met en avant. Il s'auto-encense. Et Paul, l'apôtre, dit « c'est pas crédible ». Il justifie ses erreurs et condamne celles des autres. Ah, il est d'accord pour la confession des péchés, hein, mais il confesse les péchés des autres. Le mépris. Qu'as-tu à condamner même le pharisien? Parce que le pharisien agit par rapport à ses références, à son éducation. Il pense qu'il faut être parfait. Donc il fait tout pour être parfait, pour se persuader d'être parfait. Parce que ses parents lui disent « sois un homme ». Un homme ne pleure pas. Un juif doit être parfait, donc il essaie d'être parfait. C'est aussi pour cela qu'il en est là. Mépriser. Impossible de mépriser les gens alors que Dieu se préoccupe de la brebis perdue et que cette brebis perdue prend soudainement toute la place. Il y a une jolie histoire qui nous est arrivée cette semaine. Un pigeon est arrivé dans notre jardin avec l'aile cassée. Du coup, je le nourris, il me suit comme un petit chien. Il ne part plus. Mon chien est jaloux. Et voilà que l'oiseau à l'aile blessée a pris toute la place. C'est normal. Et aux yeux de Dieu, c'est pareil. Comment mépriser l'autre, celui qui est en difficulté? Alors on dira, ce texte, c'est un peu trop facile. Le péager fait le mal tout le temps et c'est lui à qui Dieu pardonne. Et puis de dire, tu vois Dieu, moi je suis plein d'humilité. Pas comme ces pratiquants, bon chic, bon genre. Saint Augustin dira, n'allez pas dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas le pharisien. Sinon tu te mets à critiquer, mais d'un autre côté, quoi. Puis c'est pratique. Les gens aujourd'hui pensent qu'il n'y a pas de péché.
Il y a un raisonnement pour arriver à cela. Jésus ne nous dit pas qu'il faut être comme le publicain, pécheur. Aie pitié, dit le pharisien. Lui au moins ne critique pas les autres. La question de l'orgueil et de l'humilité, tout cela écrit Alphonse Maillot, touche aux relations. La relation du pharisien avec Dieu, avec les hommes, la relation du publicain avec Dieu, avec les autres. Il n'est pas dit que si vous regardez le texte, c'est très intéressant dans le début. Le pharisien prie en lui-même. C'est étonnant. Donc, même s'il est devant, il ne prie pas à haute voix pour se montrer, en faisant publicité à haute voix, avec un porte-voix. Et pourtant, il est dans l'erreur. Et pourtant, il est dans l'erreur, parce que cette prière manifeste ce qu'il a dans le cœur. Il se trompe en effet sur lui-même, sur Dieu et sur les autres. Les deux prient, mais ce qui diffère, c'est la relation de chacun à Dieu et à la vie. À la vie qu'on vit tous les jours, avec les hauts, les bas et l'enseignement qu'on en tire. Note dans la parabole du fils prodigue, l'aîné est toujours auprès du père, mais il n'a pas de relation, il ne demande rien au père. Il n'a pas de relation, il ne le connaît pas. Problème des relations, il faut encore se méfier de la fausse humilité. Vous connaissez la fausse humilité ? C'est très vicieux. Vous attendez qu'on vous supplie. Vous savez intérieurement, comme le pharisien, je suis le meilleur. Mais j'attends qu'on vienne me chercher, parce que je suis indispensable et je veux bien qu'ils s'en rendent compte. Ça, c'est l'orgueil déguisé. Toujours des problèmes relationnels. Le publicain n'ose pas lever les yeux, il n'est pas fier de ce qu'il a fait. Et pitié, c'est une demande d'aide. Prends pitié, ça ne veut pas dire « laisse-moi comme je suis ». Quand je vais au conservatoire, je raconte souvent mes histoires parce que c'est du vécu. Je ne dis pas à mon professeur « laisse-moi comme je suis ». Quand je vais vers Dieu, je ne lui dis pas seulement « pardonne-moi », mais « aide-moi à m'en sortir ». Le publicain était englué totalement, il ne pouvait pas s'en sortir. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de ne pas parler de soi, pour éviter de parler de soi. J'ai lu ça m'a étonné, et on le trouve dans la prière du pharisien. Pour ne pas parler de soi, on peut critiquer les autres, ce qui fait le pharisien. Et on peut aussi parler de ce que l'on fait. Voilà, cher conseil d'église, cher président du conseil, j'ai fait cette visite, j'ai fait ce culte, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et pendant ce temps, je ne dis pas ce que je suis, avec mes faiblesses, mes doutes, mes angoisses et tout cela. Donc plusieurs façons de ne pas parler de soi, critiquer les autres, ça c'est très très pratique, et puis dire ce que l'on fait. Le pharisien sait-il qu'il est tombé dans ces pièges-là ? Il a certainement beaucoup besoin d'aide, et peut-être qu'il est dans un mur d'isolement sans le savoir. Et notre conscience à nous, elle nous accuse et elle nous justifie. Alors tantôt un peu du côté du pharisien, tantôt un peu du côté du publicain. Un beau verset de la Bible, c'est Jean qui le dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Rassurez-vous, s'il vous condamne, sachez que Dieu est plus grand que vous et votre compréhension des choses, et son amour est plus fort. Vous voyez, cette simple parabole, au départ, elle pose plein de questions. Faut-il être et vivre dans un complexe d'infériorité ou de supériorité ? Ni l'un, ni l'autre. Jésus a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, il n'est pas du tout question d'être dans un complexe d'infériorité non plus. Mais le poids des fautes est là, le poids des religions aussi sur nos épaules parfois, le poids des traditions. J'imagine en Iran, c'est pas facile d'être une femme. Le problème aussi, c'est quand la victime se croit coupable. La victime est battue et elle croit qu'elle l'a bien mérité parce qu'on l'a tellement inculqué ces choses-là. Question de culpabilité, plus je me sens coupable, plus je crains que Dieu me rejette, plus je pense que Dieu va me rejeter. L'image que l'on a de soi a un rapport avec l'image que l'on a de Dieu. Sinon, on a un Dieu papa, Abba, en araméen, c'est papa. Sinon, un Dieu qui punit, qui attend pour nous frapper, alors là, tout est différent.
Image dégradée de soi. J'ai écouté une fois une biographie en audio de la vie de Mozart avec des extraits de musique. Et les parents de Mozart prenaient le petit enfant comme un petit singe savant. Alors ils l'amenaient jouer dans les salons, devant les rois, les princes, et regardez comme il est fort. Petit enfant Mozart. Et après, forcément, il était déréglé à force. Alors on lui bandait les yeux même, et on disait, regardez comme il joue. Et alors, dans cette biographie, il racontait, et Mozart, à la fin des concerts, quand il était petit, allait voir les gens, et il demandait, est-ce que vous m'aimez? Tellement tout cela l'amenait à douter de lui. C'est la question du paraître. Nous vivons à une époque médiatique où il faut être bien vu. Le pharisien est dans l'avoir, les mérites et la publicité. Il est moderne. Je suis sûr que sur son compte Facebook, il y a beaucoup de choses. Donc tout va bien, il rentre chez lui, il est content, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il est tout seul. Il se croit bien dans ses pratiques cultuelles. En tout cas, ça rythme sa vie. Il monte sur son petit vélo, il va à la synagogue et il revient à la maison, il faut que la soupe soit prête à telle heure. Tout doit fonctionner nickel. Jusqu'à ce qu'il ait des enfants et que son petit ado lui dise « Papa, t'as tort ». Ça, c'est impossible. Jusqu'à ce qu'arrive une panne, un accident, le chômage. Jusqu'à ce que l'épouse dise « Moi, je m'en vais ». Comment? La question du paraître aussi est très importante. C'est la question du respect de la vie, de la dignité humaine en hôpital. C'est autre chose. Est-ce que pratiquant, ça veut dire forcément pharisien? On est fort pour se créer un monde parallèle. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque la maladie vient, un accident, le chômage, toutes sortes de situations, tout cela nous remet dans la vérité. Et nous amène à nous rapprocher de Dieu aussi, qui est là. Il était un homme juste. Qu'est-ce que ça veut dire être juste? Être juste comme une note de musique au bon moment. Alors, j'ai traduit en russe un résumé court. Et quand je traduis en russe, après je reviens du russe au français pour voir si c'est correct. Et souvent il y a des erreurs dans la traduction. Donc je me fie d'abord sur le russe vers le français pour voir si ce que j'ai dit est correct. Je fais d'abord du français au russe, ensuite je reviens au russe et je fais du russe au français et je regarde. Et j'avais dit cela, être chrétien ce n'est pas d'abord faire, comme le pharisien. Je traduis ça dans le russe, je suis revenu au français, et ça m'a donné, être chrétien, ce n'est pas quelque chose à faire. Ah, non, il y a un problème. Il faut se méfier, hein. Il faut se méfier de la traduction. Donc j'ai dû retourner la phrase jusqu'à ce que, du russe au français, ça avait l'air bien. Donc la phrase, c'est cela. Être chrétien, ce n'est pas d'abord faire ceci ou cela. En plus, on ne peut pas toujours faire grand-chose. Trop âgé, trop fatigué, privé de liberté, empêtré des fois dans des contradictions. Être chrétien, ce n'est pas sans croire, comme Pierre qui dit « Si tout le monde t'abandonnerait, moi je ne t'abandonnerai pas ». Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Être chrétien, c'est dire « Aide-moi, nourris-moi, remplis-moi. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui va me guérir, me nourrir. » Dieu n'attend que notre soif de lui. Être chrétien, c'est le laisser agir en nous, laisser l'Esprit de Dieu parler en moi. Seigneur, parle-moi. Être chrétien, c'est laisser l'Esprit de Dieu parler en nous. Amen.